Bonsoir à tous dans votre émission Le pouvoir de l'espérance. Soyez les bienvenus. Nous sommes à notre 9e épisode de ce magnifique voyage à travers l'étude de la foi et de l'espérance. Tout de suite, place à la musique avec Jean-Marc Reynaud qui nous interprète son titre « Ses promesses ». Trop de déserts tu as traversé. Devant toi une montagne s'est dressée. Pourtant tu as pleuré le ciel. Pour toi il ne s'est pas ouvert. Tu as supporté un miracle, tu as espéré, tu as envie de voir le soleil, la nuit dure et te rend amer. Il entend tes pleurs, comprend ta douleur, connaît ton malheur, veut guérir ton cœur quand le ciel te semble sourd. Souviens-toi que dans son amour, il a promis de te soulager, il a promis de te libérer, il a promis de te délivrer. Accroche-toi, la victoire tu chanteras. Mon Dieu a promis de délivrer celui qui sous les fers est courbé. Des projets de paix, il a formé l'avenir, il a tracé. À ses anges, il a ordonné du danger de te garder. La vie éternelle, il a promise à celui qui croit en lui. Il entend tes pleurs, comprend ta douleur, connaît ton malheur, veut guérir ton cœur quand le ciel te semble sourd. Souviens-toi que dans son amour,
ce qu'il promet, mon Dieu le fait. Tout 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 ce qu'il promet. Tout ce qu'il promet, mon Dieu le fait. Et l'étude du jour est chargée de promesses que Dieu a tenues. Mais que devons-nous faire pour le laisser réaliser ces belles promesses dans notre vie? Je vous laisse en compagnie de Pasteur Alfonso. Bonne écoute. Le peuple hébreu quitta l'Égypte au nombre de 600 000 adultes, sans compter les enfants, et cette immense caravane devait compter sur Dieu pour ses besoins fondamentaux. La nourriture, l'eau, la sécurité, etc. Cette multitude, sans avoir à combattre, venait de recouvrer la liberté. Comment Dieu allait-il aider ce peuple qui lui faisait entièrement confiance? Comment aider ce peuple à acquérir une nouvelle identité après tant de siècles d'esclavage? Quel serait donc le cadre de référence qui garantirait la liberté de ce peuple appelé peuple hébreu ou peuple d'Israël? Je vous invite à découvrir ce cadre de référence dans le livre de l'Exode au chapitre 20. Exode, chapitre 20. À l'énoncé de ce chapitre, vous pouvez être surpris et vous demander en quoi une série de lois pourrait constituer un cadre de référence ayant pour fonction de garantir la liberté. En général, quand on parle de loi, on parle de privation de liberté. En fait, c'est ainsi qu'on a l'habitude de concevoir le mot loi. Dans Exode 20, à partir du verset 1er, je lis pour vous. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Sous les bons services d'un Dieu libérateur, pouvait-il se cacher un tyran? Analysons plus en détail le cadre de référence présenté par Dieu ce jour-là. Dieu parle. Le texte commence ainsi. Dieu parle. Dieu prononça toutes ces paroles. Il n'est pas question de loi rigide, mais de paroles de communication. Dieu parle et se présente comme un libérateur. Je vous pose la question, comment plus de 600 000 personnes ont pu sortir libres de l'Égypte sans avoir eu à combattre? Comment 600 000 personnes ont pu échapper à la fureur de l'armée de Pharaon en traversant la mer Rouge sans subir aucun dommage? Aussi, comment 600 000 personnes ont pu être nourries, protégées dans un désert depuis 3 mois déjà? Si Dieu était un tyran, ce peuple serait mort ou serait arrivé au-delà de la mer Rouge, serait arrivé épuisé. Exode 19, verset 1er, nous montre que toutes ces victoires ont été obtenues grâce à l'intervention providentielle de Dieu. Ce Dieu-là était tout à fait crédible pour proposer à ce peuple une constitution garantissant sa liberté. Après cette réflexion biblique, je vous invite à prendre le temps de lire Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Je vais me contenter simplement de quelques extraits. Et je vais vous présenter quelques clés
qui vous permettront de mieux comprendre le processus de ces 10 paroles ou appelées 10 commandements. La première clé, la vraie liberté n'est pas de choisir notre voie, mais d'accueillir et de suivre celle de Dieu. La vraie liberté, ce n'est pas choisir notre propre voie, mais c'est plutôt accueillir ce que Dieu nous propose. La deuxième clé est la suivante. La traduction française des 10 paroles de Dieu n'a pas réussi à mettre en valeur l'engagement de Dieu à garantir l'avenir du peuple. Ces 10 paroles, qu'on appelle 10 commandements, sont comme 10 promesses faites à un peuple en marche vers sa tranquillité, vers son repos. Mais bien plus, ce sont 10 promesses faites à l'ensemble de l'humanité dont le peuple d'Israël est le prototype. Donc Israël ici est un prototype qui représente l'ensemble du peuple, l'ensemble des humains à qui Dieu va parler. Tu seras vraiment un peuple libre, c'est ce sens. Tu seras vraiment un peuple libre quand tu n'auras pas d'autre Dieu. Quand tu, etc. Chaque fois que vous lisez un commandement, pensez que c'est une promesse que Dieu fait à son peuple, faire aux êtres humains. Vous verrez aussi que dans ce texte des 10 paroles, il y a 2 maillons en or. Et ces 2 maillons, c'est à la fois le 4e commandement et le 5e commandement. Le 4e commandement présente Dieu comme étant créateur et le 5e commandement, l'être humain comme étant procréateur. Ces 10 paroles, mesdames et messieurs, sont là comme une échelle de valeur que Dieu propose aux humains pour son épanouissement. Cette échelle de valeur est la suivante. Premièrement, c'est la relation avec Dieu, les 4 premiers commandements. La relation avec autrui, on va dire les 5 commandements et demi, et tout à la fin, il y a ce que l'on appelle le confort matériel, tout ce que l'on a comme possession. Je reprends, la relation avec Dieu, la relation avec les autres, et tout à la fin, tout ce qui concerne le confort matériel. Si je mets autrui avant et pas Dieu, je deviens ici un humaniste. Si je mets le confort matériel avant, je deviens ainsi un matérialiste. Si je mets Dieu, le confort matériel et les autres, je deviens ici un tyran, un gourou. Je reprends cela pour vous, parce que je crois que c'est important. L'échelle de valeur que Dieu propose à travers ces 10 paroles, cette échelle de valeur est la suivante. Quand je parle d'échelle de valeur, c'est de graduer les choses, de partir de ce qui est plus important à ce qui est moins important. Et donc, dans cette échelle de valeur, graduée par Dieu, c'est la relation avec lui d'abord. Ensuite, la relation avec les autres. Et finalement, la gestion des biens matériels, tout ce qui concerne le confort. Si je bouleverse cette échelle de valeur et que je mets les autres avant, je deviens un humaniste. J'aime les autres, etc. C'est l'humanisme. Si je mets le confort matériel en tête de mes valeurs, je deviens ici un matérialiste. Si je mets Dieu, ensuite je mets le confort matériel, les biens et ensuite les autres, je deviens manipulateur spirituel. C'est ce qu'on appelle un gourou, parce que je vais utiliser les autres pour pouvoir m'enrichir. Donc c'est pourquoi Dieu a proposé un processus, une gradation qui nous permet d'entrer dans l'épanouissement. Lui d'abord, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Et ensuite, on a l'utilisation des biens du confort matériel. Nous comprenons par là que les 10 paroles ne sont pas là pour nous embrigader. Au contraire, les 10 paroles sont là pour nous faire entrer dans un futur, je dirais merveilleux. Permettez-moi d'employer cette expression, puisque je vous disais que les 10 paroles sont des promesses. Pour vous et moi, habituellement, nous voyons que ce sont des contraintes. Tu ne.
mais le rendu, la quintessence même d'Exode chapitre 20 n'est pas bien rendu dans la traduction française. Pourquoi? Parce que les verbes employés en hébreu, ces verbes-là sont à l'inaccompli. Alors, juste un petit peu d'hébreu. Il y a deux temps forts en hébreu. C'est l'accompli et l'inaccompli. L'accompli, ce sont des temps du passé, le passé simple, l'imparfait, etc. Et l'inaccompli, c'est ce qui est en voie de s'accomplir et ce qui va s'accomplir. Donc, on va parler du présent, quelque chose qui est en train de se faire ou qui se fera, le futur. Eh bien, tous les verbes qui sont employés dans ces 10 paroles, ce sont des verbes qui sont à l'inaccompli. Donc, Dieu est en train de dire au peuple, vous êtes au début d'une expérience et cette expérience va s'accomplir, va s'amplifier au fil du temps. Et si vous me faites confiance, je vous garantis que vous ne serez pas tiraillés entre plusieurs dieux. Je vous garantis que votre semaine de travail sera de qualité et le 7e, vous pourrez vous reposer. Je vous garantis que vos relations avec vos parents seront différentes. Je vous garantis que dans votre vie de famille, vous serez heureux. Mais ce sont les bases d'une vie épanouie que Dieu propose ici. J'espère que ce regard qui est porté sur le texte change aussi votre regard sur les 10 commandements. Que dis-je? Sur les 10 paroles. 10 paroles où Dieu veut rentrer en relation avec l'être humain, avec chaque être humain. Est-ce que vous voulez aussi vivre une telle expérience? Dieu vous aidera à partir de ce que vous êtes, à partir de ce que vous faites, de ce que vous ressentez, il vous permettra d'aller plus loin. Vous ne verrez plus les 10 commandements comme des contraintes, mais vous verrez cela comme un futur dans lequel vous allez entrer et il y aura des résultats à la gloire de Dieu et pour votre épanouissement et votre échelle de valeur sera totalement différente. J'aimerais prier aussi avec vous parce que la prière, c'est le moment où Dieu s'engage, où je m'engage et aussi où Dieu s'engage. Et Dieu sait où chacun d'entre vous êtes en ce moment. Quel était ce regard que vous portiez sur ces 10 paroles, pensant que Dieu voulait vous embrigader, vous empêcher de vivre, vous empêcher de vous épanouir, mais là vous avez certainement découvert que c'est un Dieu, c'est le Dieu des possibles, et qu'avec lui, vous pouvez vraiment vivre des choses extraordinaires. Prions. Éternel notre Dieu, toi qui as délivré ce peuple en esclavage depuis 4 siècles, toi qui lui as permis de sortir d'Égypte sans avoir à combattre, toi qui l'as aidé à traverser la mer Rouge, le désert, et tu leur as même dit que pendant toutes ces années, leurs vêtements ne se sont pas usés. Tu as pris soin d'eux dans les moindres détails. Les chaussures ne se sont pas usées pendant 40 ans. Mais qui peut faire cela? Donc ce Dieu libérateur, ce Dieu qui accompagne ne pouvait pas venir et embrigader le peuple et l'empêcher d'être libre. Au contraire, tu leur as garanti une vie de liberté, une vie épanouissante. Et c'est ce que tu nous proposes aussi, puisque ce peuple était simplement un prototype de l'humanité, un échantillon de l'humanité. Alors, ces 10 paroles sont pour chacun d'entre nous. Alors, Seigneur, merci de nous remplir de ces 10 paroles et qu'elles nous conduisent vers une vie accomplie. Cela pour ta gloire, dans la relation que nous allons développer avec toi. Cela pour ta gloire dans les relations que nous allons développer avec les autres. Cela pour ta gloire dans la manière dont nous allons gérer nos affaires. Et nous serons désormais des hommes et des femmes honnêtes dans la gestion des biens que tu as placés entre nos mains. Nous te remercions ainsi dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Pasteur Alfonso pour cette nouvelle dose d'inspiration. Souvenez-vous, tout ce qu'il promet, il le fait. On se retrouve demain pour de nouvelles inspirations dans le pouvoir de l'espérance.
bientôt.